Dieu nous a créés comme récipients de son amour. Comme je viens de le dire, ce n'est pas nous qui créons l'amour. Nous recevons l'amour. Et quand nous recevons, l'amour déborde vers les autres. Et on dit que nous aimons les autres. Mais véritablement, celui qui est au centre, ce n'est pas nous. Alors, il y a deux catégories. Deux catégories avec eux. Il y a les amours spirituels et il y a les amours charnels. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce troisième épisode de notre émission L'éveil à la vie. Nous continuons dans cette lancée de l'amour, car, comme je l'avais dit, l'amour c'est le remède à toutes nos souffrances, c'est le remède à tous nos maux, c'est le remède à toutes nos afflictions. Lorsque nous sommes perdus et que nous retrouvons l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est le bonheur qui reviennent dans notre vie. Et l'amour, ce n'est pas l'attirance, ce n'est pas le plaisir qu'on puisse trouver en étant attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est juste de l'attirance. Mais l'amour, c'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose qui ne se base pas, qui n'a pas une base matérielle, qui n'a pas une assise matérielle. L'amour, c'est quelque chose qui vient du cœur. Et nous, en tant qu'humains, en tant que créatures, nous ne fabriquons pas l'amour. Nous ne sommes pas une source d'amour. Nous devons ouvrir nos cœurs à celui qui est amour afin de recueillir, afin de nous laisser remplir par son amour. Parce que lui, il est amour, il est la source de cette énergie vitale. Il est une source intarissable, infinie. Et il veut que nous puissions nous remplir de son amour. Mais il respecte notre libre arbitre. Il respecte notre liberté, notre volonté. Il ne veut pas nous forcer à recevoir son amour. Alors, se sentir bien, c'est être rempli de l'amour de Dieu. Se sentir mal, c'est refuser d'accueillir l'amour de Dieu. Évidemment, nous allons voir les deux facettes et qu'est-ce que cela nous donne. Aujourd'hui, nous allons parler dans cet épisode des amours de nos vies. C'est quoi les amours de nos vies? Ma petite introduction nous dit déjà qu'il n'y a pas une seule catégorie d'amour. Dieu nous a créés comme récipients de son amour. Comme je viens de le dire, ce n'est pas nous qui créons l'amour. Nous recevons l'amour. Et quand nous recevons, l'amour déborde vers les autres. Et on dit que nous aimons les autres. Mais véritablement, celui qui est au centre, ce n'est pas nous. Alors, il y a deux catégories. Deux catégories avec eux. Il y a les amours spirituels et il y a les amours charnels. Vous savez, dans notre vie, la plupart du temps, l'homme oppose Dieu au monde. Je l'avais dit dans les émissions passées. Parfois, on dit Dieu n'existe pas. On ne le voit pas, il est invisible. Et donc, puisqu'il est invisible, on est convaincu que de ce qui est visible. On ne veut pas sentir le spirituel en nous. Mais nous ne sommes pas que chair. Alors, puisque l'homme ne voit pas Dieu, il va vers les choses du monde. Hein? Un peu comme le peuple de Dieu que Moïse conduisait. Quand il s'est absenté pour aller prendre des commandements et revenir, déjà le peuple, c'était déjà trop long pour le peuple. Le peuple commençait déjà par s'ériger un veau d'or. Quand l'homme ne voit pas Dieu, il se oriente vers le monde.
Et c'est ce qui crée les catégories d'amour. D'accord? Et donc, aimer Dieu, comme on nous demande dans le plus grand commandement, Jésus nous a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Aimer Dieu, c'est quoi? Puisque nous ne fabriquons pas l'amour, ça veut dire quoi? Aimer Dieu, c'est ouvrir notre cœur à l'amour de Dieu. C'est dire, je ne suis rien. Seigneur, viens à moi. Alors, ouvrir son cœur, c'est quoi? C'est mettre toute son attention sur Dieu, peu importe ce que nous faisons. Quand nous dormons, quand nous sommes en éveil, quand nous travaillons. C'est vivre véritablement Dieu qui est en nous. Parce que Dieu est déjà en nous. Dieu veut que nous puissions remarquer sa présence. Et pour remarquer la présence de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne notre attention. On met notre attention sur cette personne. C'est la même chose à la maison. Quand votre enfant vient, il veut jouer avec vous. Il vous dérange pour avoir votre attention. Parce que vous ne remarquez cette personne que lorsque vous mettez votre attention sur elle. C'est la même chose entre époux, entre conjoints. Je ne remarque ma femme que lorsque je mets mon attention sur elle. Aimer Dieu, c'est lui accorder toute notre attention. C'est le placer au centre de notre vie. C'est ça, aimer Dieu. On ne peut pas dire j'aime Dieu quand tout ce que je fais dans une journée, je n'évoque même pas une fois son nom. Dieu ne traverse même pas mes pensées. Et je dis je l'aime. C'est contradictoire. Jésus va dire, mais non, ce peuple m'honore du bout des lèvres. Tandis que son cœur est éloigné de moi. C'est ce qu'il a dit aux pharisiens. Ce peuple m'honore du bout des lèvres, tandis que son cœur est éloigné de moi. Alors, Dieu va te le dire parce que tu ne lui accordes pas ton attention. Tu ne lui accordes aucune importance parce que l'importance, c'est l'attention. Et on n'aime que ce qui est important pour nous. Aimer Dieu, c'est ça. L'essentiel de l'enseignement de Jésus, c'est dans cette parole de l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je mets mon attention sur Dieu. Je veux vivre avec lui. Et pour véritablement rentrer dans la révélation de sa présence, je garde ses commandements, je garde sa loi, je garde sa parole. Parce que c'est lui-même qui est la parole. Si je garde la parole de Dieu dans mon cœur, ça veut dire que c'est lui-même qui est dans mon cœur. C'est pas si difficile, c'est facile. Alors, mais comment s'y prendre? La première chose, c'est d'abord apprendre à connaître Dieu. La principale mission du Christ, c'est de nous enseigner qui est Dieu. Et c'est ce qu'il dit dans le chapitre 17 de l'Évangile selon Saint Jean. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Ça, c'est la première chose. Il faut garder la parole de Dieu parce que la vérité ou les vérités qui vont nous conduire dans la lumière sont dans cette parole. Et pour que notre cœur soit éclairé par la lumière de Dieu, nous devons garder cette parole. Donc, aimer Dieu, c'est d'abord garder ses paroles. Et la deuxième chose, c'est aligner sa vie sur ce qu'on connaît dans notre cœur, ce qu'on a gardé dans notre cœur. Si je garde qu'il ne faudrait pas mentir et que je me mets à mentir, je connais la vérité, mais je n'ai pas allié ma vie. Mon intellect ou mon entendement sera élevé. Je vais pouvoir m'égosiller parce que je connais la parole, je peux citer les versets de la Bible. Mais ma vie et mon cœur seraient loin de Dieu. Ce peuple m'honore du bout des lèvres. C'est ce que le Seigneur va me dire. Alors, première chose, premier amour spirituel, c'est aimer Dieu. C'est l'amour de Dieu. Mais évidemment, comme je viens de le dire, quand j'aime Dieu, je le place au centre de ma vie.
Et l'amour qu'il met dans mon cœur, parce que je l'ai placé au centre de ma vie, cet amour déborde vers les autres. Donc c'est le Seigneur qui est au centre. Et l'amour de Dieu déborde vers les autres. Et je deviens quoi? Un vecteur. Je deviens l'instrument dans la main de Dieu. Il me manipule pour que son amour aille vers les autres. Je peux faire le bien pour le bien, parce que je suis rempli du bien. Je ne vais pas donner de l'argent à quelqu'un et espérer que cette personne me rende dans quelque temps le double. Je ne vais pas aider quelqu'un parce que j'espère que cette personne m'aide quand j'en aurai besoin. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est que je suis rempli du bien, de la paix et de la joie de Dieu. Et quand je fais du bien à quelqu'un, je n'ai pas besoin que la personne me rende quoi que ce soit en retour, parce que je n'en ai pas besoin. La seule chose dont j'ai besoin, qui est la paix qui dépasse tout entendement, comme le dit Saint Paul, la paix de Dieu qui dépasse tout entendement, je l'ai déjà en moi, parce que j'ai ouvert ma vie à Dieu. J'ai mis mon attention sur Dieu. J'ai gardé les paroles de Dieu. Alors, aimer le prochain devient très facile. Et vous devez savoir, l'amour de Dieu qui déborde vers les autres, c'est véritablement ce qui nous guérit. Beaucoup de gens ne le savent peut-être pas. Mais lorsque quelqu'un me blesse, c'est que ce n'est pas l'amour de Dieu qui est dans mon cœur. Parce que quand on est blessé, qu'est-ce qu'on dit? On est blessé dans son amour propre. On est blessé dans son amour propre. Ça veut dire quoi? J'ai mis Dieu de côté. Et j'ai mis en moi mon amour propre. Lorsque le Seigneur est au centre de mon cœur, personne ne peut me blesser. Ils vont beau essayer, ils ne pourront pas me manipuler. Parce que ce n'est pas moi qui reçois les flèches. C'est Dieu qui reçoit les flèches en ce moment. Et comme je vous l'ai dit, son amour est éternel, c'est infini, c'est grand. Aucune flèche de ce monde naturel ne peut atteindre l'amour de Dieu. C'est pourquoi on dit qu'il chasse la peur. Alors, les amours spirituels, on les connaît. L'amour spirituel, c'est placer Dieu au centre pour l'aimer. Tout ce que j'ai à faire dans ma vie, tout ce que j'ai à faire dans une journée, je pense d'abord à Dieu. Je dis, c'est lui qui me donne. Et je l'écoute. Je vis dans sa présence. J'écoute ce qu'il me dit dans mon cœur. L'Esprit Saint nous parle tout le temps dans notre cœur. J'écoute ce qu'il me dit dans mon cœur. Je le place au centre. C'est ça l'amour de Dieu. Et lorsque mon cœur est rempli de l'amour de Dieu, cet amour déborde vers les autres. Et je ne souffre pas. Parce que toutes les flèches, les tempêtes qui arrivent, je suis calme en moi. Même si mon corps souffre, même si n'importe quoi arrive, je suis calme en moi. Parce que j'ai mis ma confiance en Dieu. Et ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas de la théorie. Je me sens véritablement bien. Le bien-être, c'est ça. Le bien-être spirituel, c'est ça. C'est de recevoir l'amour de Dieu. La question, c'est de savoir, si au lieu de recevoir l'amour de Dieu, si je refuse d'ouvrir mon cœur, qu'est-ce qui se passe? Je tombe dans la deuxième catégorie, les amours charnels. Les amours charnels, c'est l'amour de soi, ce qu'on appelle l'amour propre, comme je viens de le dire, qui peut être blessé, ou l'amour du monde, l'amour des choses du monde. C'est ça, les amours charnels. Les amours charnels viennent du dysfonctionnement. Dieu ne nous a pas créés pour que nous ne l'aimions pas, ce serait illogique. Lui qui est esprit, qui nous a créés à son image, comme des esprits, il a mis en nous ce degré intime qui reçoit son amour. Et il ne va pas vouloir que nous le recevions, ça n'a pas de sens. Dieu veut toujours que son amour soit dans notre cœur. Mais il respecte notre libre arbitre. Il respecte notre liberté. Alors,
Si l'amour de Dieu n'est pas en toi, c'est toi qui l'as choisi, ce n'est pas Dieu qui a fait. Et ce n'est pas le prochain ou un autre, ou ta famille, ou ta tante. Personne n'a rien fait. Tu as choisi. Ah oui, je n'ai pas le choix parce que la situation m'y oblige. Mais non. Il n'y a rien qui puisse aller au-delà de la volonté d'un homme. Même pas Dieu. Dieu s'est refusé de nous traiter comme des robots. Alors, le dysfonctionnement, c'est de se refuser à l'amour de Dieu. C'est de refuser d'entrer dans l'amour de Dieu. C'est ça le dysfonctionnement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on ferme notre cœur à l'amour de Dieu, il se remplit des choses du monde. On crée ses propres amours. C'est ce qu'on appelle amour propre. Ça devient de l'attirance, de l'attraction. Vers quoi? Vers les choses du monde. Et c'est ce qu'on appelle souillure ou attachement. Le Christ l'a dit. Ce qui souille l'homme, ça vient de son cœur. Ce n'est pas les autres qui ont quitté, qui sont dans ton environnement, qui ont quitté différents horizons pour venir vivre avec toi. Ce n'est pas eux qui font quelque chose dans ton cœur. C'est toi qui t'es refusé à l'amour et qui, ayant créé ce vide, tu veux le combler maintenant. Mais tu ignores, l'ignorance encore une fois, tu ignores que c'est seulement l'amour de Dieu qui peut combler ce vide. Alors tu vas à la recherche d'une satisfaction matérielle. Tu vas combler l'amour de Dieu par les biens matériels, par le pouvoir, le sexe, par l'apparence. Et voilà. C'est ça les amours charnels. Tu crées dans ton cœur toute cette horde de souillure qui entache ton âme. Évidemment, qu'est-ce que ça fait ça? Ça te crée des pensées, des mauvaises pensées, des mauvaises intentions. Et c'est le péché. Alors, l'amour de soi, c'est quoi? L'amour de soi, c'est quand on a rempli son cœur des attachements du monde, c'est de vouloir du bien seulement à soi-même, pas aux autres. Et lorsqu'on veut du bien aux autres, c'est toujours en vue de soi. C'est ça l'amour de soi. Je ne veux pas que mon prochain aille bien, je ne veux pas qu'il soit heureux, mais si par le plus heureux des hasards, le hasard n'existe pas, mais si par le plus heureux des hasards, comme on le dit, je veux qu'il soit heureux, c'est pour me glorifier. C'est pour qu'on dise demain que c'est à cause de moi que lui, il est heureux. On ne veut pas du bien aux autres, mais si on veut vraiment du bien aux autres, à un moment donné, ce n'est pas pour le bien. Ce n'est pas parce qu'on se sent bien en soi. C'est pour avoir de la réputation. C'est pour que l'apparence, ou bien gagner de l'argent, le pouvoir, et tout ça. Alors, à la différence de l'amour de Dieu, où c'est Dieu qui est au centre, ou l'amour du prochain plutôt, où c'est Dieu qui est au centre, parce qu'il faut d'abord aimer Dieu avant d'aimer le prochain. Pour l'amour de soi, c'est nous-mêmes qui sommes au centre. Nous sommes au centre comme lumière. Évidemment, nous ne sommes pas lumière, on n'a aucune lumière, on n'est que obscurité. Mais quand nous sommes au centre, le peu de lumière qu'on a comme une braise, notre amour propre va d'abord atteindre les personnes qui sont les plus proches de nous. Femmes, enfants, parents, proches. Et cet amour ne va atteindre les autres qui sont un peu plus éloignés que dans la mesure où ils se soumettent à nous. Ou ils nous donnent quelque chose, ou qu'on a un intérêt chez eux. C'est ça l'amour propre, l'amour de soi, l'amour charnel. Et c'est ça le péché. On crée l'amour de soi nous-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui met ça en nous. Ce n'est pas les autres qui mettent ça en nous. C'est nous-mêmes qui créons l'amour de soi. Et comme je viens de le dire, c'est les attachements aux choses du monde qui créent l'amour de soi. Évidemment, que ce soit l'amour du prochain, l'amour de Dieu, ou l'amour de soi, l'amour du monde, chaque amour a ses fruits. C'est comme ça. Chaque amour a ses fruits. C'est comme le dit là, ce chant-là, ce cantique. Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé de bons grains.
et dans le cœur des hommes. Il viendra récolter sa moisson. Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain. Et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson. Il viendra récolter sa moisson dans le cœur des hommes. Chaque amour produit des fruits. L'amour de Dieu produit les fruits de l'Esprit Saint. La paix, la joie, la tranquillité. Ça ouvre nos yeux spirituels. On comprend tout. Lorsque tu es dans l'amour de Dieu, il n'y a rien qui t'échappe. Tu peux ne pas l'exprimer en tant que tel. Mais ton esprit est vraiment élevé, au-dessus de tout. Ce que les autres ne voient pas, toi tu vois. Tu sors le matin, tu vois le soleil qui brille et tu as la joie dans le cœur. Parce que les autres ne perçoivent pas cette joie-là. Mais toi, tu l'aperçois. Tu vois une situation, tout de suite tu sais que c'est une manipulation. Mais les autres ne voient pas ça. Parce qu'ils ne sont pas dans la lumière. C'est ça l'amour de Dieu, les fruits de l'amour de Dieu. Évidemment, c'est le bien-être. Si tu ne te sens pas bien, pose-toi des questions. Lorsque tu as l'amour de Dieu en toi, tu te sens toujours bien. Ce n'est pas, une utopie, ce n'est pas la théorie. C'est quelque chose, c'est une vérité de la foi. Une vérité de foi, ça s'applique toujours. Si tu as l'amour de Dieu en toi, tu ne peux pas ne pas te sentir bien. Ce sont des fruits des amours spirituels. Et c'est dans la mesure où tu te sens bien que ça déborde vers les autres. Parce que tu veux aussi que les autres se sentent bien. Ce que tu connais, tu veux enseigner aux autres. Tu veux qu'ils aillent mieux. C'est ça l'amour de Dieu. Évidemment, au contraire, l'amour de soi, c'est quoi? C'est les blessures. Tu ne te sens pas bien parce qu'en toi, tu as des blessures. Telle personne t'a déjà lorgné. Telle personne a menti sur ton compte. Telle personne t'a déjà fait du mal. Et tu dis, c'est lui qui m'a fait du mal. C'est à cause de lui que je ressens tout ça. Mais non, ce n'est pas vrai. C'est parce qu'en toi, tu as placé toi-même au centre. Tu n'as pas placé Dieu. Tu as créé toi-même ton propre amour qui reçoit les flèches. Parce que les tempêtes du monde, tu ne peux pas les contrôler. Personne ne peut contrôler les tempêtes du monde. Les tempêtes qui frappent les côtes, les villes, les contrées. Est-ce qu'on sait d'où ça vient? Personne ne sait d'où ça vient. Est-ce que quelqu'un sait qui peut les contrôler? Est-ce que la science arrive à les contrôler? Non. On arrive peut-être à les prévoir. Mais ils font toujours les dégâts. Les tempêtes de nos vies, on ne peut pas les contrôler. Mais ce qu'on peut contrôler, c'est notre esprit. C'est notre cœur. Si on ouvre notre cœur à Dieu, il va mettre son amour en nous. Et comme ça, personne, aucune flèche ne pourra nous atteindre. C'est Jésus qui va prendre les flèches. Mais si, au contraire, nous vidons notre cœur de l'amour de Dieu, nous fermons notre cœur parce que nous ne voulons pas garder sa parole, parce que nous voulons rester dans nos mauvais actes, alors ce sont les choses du monde, les choses mortes qui vont remplir notre cœur. C'est les souffrances, les blessures, la tristesse, la colère, la rancœur. Et c'est les souffrances. Et on appelle ça le mal-être. C'est le contraire du bien-être. Le mal-être, ce n'est pas quelque chose qu'on va aller chercher. C'est un état d'esprit. Comme le bien-être également. Le bien-être, c'est un état d'esprit. Okay? On ne peut véritablement aimer les autres que lorsqu'on est dans le bien-être. Dans le mal-être, non, tu ne peux pas. Alors voilà. J'espère que les catégories d'amour sont beaucoup plus claires pour vous maintenant. Regardez ceux qui vous entourent. Regardez leurs gestes. Vous allez voir dans quel amour ils sont. Notre attention n'est fixée que sur ce qu'on aime. On ne veut que ce qu'on aime. Et on n'aime que ce qu'on veut. La volonté et l'amour, c'est pareil. Alors, les actes sont calqués sur ce qu'on veut. Alors, si vous regardez quelqu'un autour de vous, vous allez savoir c'est quoi son amour. Quelqu'un qui s'égosille, c'est ça son amour, l'apparence. Quelqu'un qui ne jure que par sa voiture, il est attaché à cette voiture-là. C'est l'amour matériel. Tout ça n'est que souffrance. Alors, chers frères,
chère sœur, maintenant que tu le sais, pourquoi ne t'ouvrirais-tu pas à l'amour de Dieu? Pourquoi ne déciderais-tu pas maintenant et aujourd'hui de dire, bon, ça suffit. Je ne suis pas ma voiture. Je ne suis pas ma maison. Je ne suis rien de tout ça. Je ne suis pas mon apparence. Même si je porte une cravate, un veston ou bien une veste, et que l'autre n'en a pas. Dans le fond, nous sommes pareils. Parce que si je tombe aujourd'hui, on va me déshabiller. Je vais devenir comme l'autre. Chair, esprit, c'est tout. Tout ce matériel, tous ces biens matériels, ça ne veut pas dire grand-chose. Je suis moi, il est lui, nous sommes égaux. Alors pourquoi m'égosiller? Pourquoi miroiter ce que j'ai à la vue de l'autre? Quitte à souffrir, parce que c'est de la souffrance. Quitte à dépendre des autres, parce que si les autres n'acceptent pas de vous aduler parce que vous êtes riche, vous êtes bien positionné, vous souffrez. Pourquoi il me fait ça à moi, moi-même? C'est de la souffrance. Menons une vie simple dans l'amour de Dieu. Descendons de nos piédestals. Revenons à l'amour de Dieu, le cœur ouvert, le cœur simple. Et il nous comblera d'une vie simple, joyeuse, dans sa béatitude éternelle. Bonne journée et à la prochaine.